Mais moi, j'accepterai pas que quelqu'un, un étranger, fasse ça dans mon pays. Je n'accepterai pas. L'État français a fait en sorte que beaucoup d'étrangers viennent chez eux. En fait, c'est pas une bonne façon de prendre votre revanche. C'est pas en cassant, en tapant. Je suis désolée, mais vous êtes juste, on dirait des bonobos, on dirait des sauvages. Petite vidéo aujourd'hui, on va voir la maladie mentale. La fameuse maladie mentale gauchiste, en fait, qui pullule. On va la faire en deux vidéos. Déjà, premièrement, on va s'attaquer, tu sais, aux personnes lambda, et puis une petite vidéo de Vincent Lapierre, mais quelque chose qui date, mais que je trouve intéressant, puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai revu après, tu vois, par la suite, sur ces vidéos. Il y a très peu de personnes, j'ai l'impression, qui prennent sa défense maintenant. Ou à la rigueur, c'est quelque chose qui se prépare en amont, et tu vois, il a tendance à partir, mais à partir avec du monde, accompagné de personnes. Et là, du coup, ben, il s'est retrouvé là-bas. Enfin, il va se retrouver dans un endroit. Je sais pas si certains se rappellent, parce que ça date quand même. À ce moment-là, il s'appelait le Média pour tous. Et du coup, en fait, certaines personnes vont prendre sa défense, et c'est ça que je trouve plutôt intéressant. Et puis, bien sûr, deux petites vidéos, 3 vidéos de personnes un peu... voilà, quoi. Tu connais, les gauchistes, c'est quelque chose. Mais bon, bien sûr, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. On en aura un petit peu plus de vidéos, mais t'inquiète, ça va aller. Ça va bien se passer. Allez, on commence. C'est parti. Que dire? Que dire? Elle a fait sa bonne action, elle est peut-être satisfaite de ce qu'elle a fait, et elle va bien dormir ce soir. Enfin, le moment où elle a réalisé cette action, tu vois. Quel était le but? Quel était le but? Enfin, peut-être mettre des bâtons dans les roues à Jordan Bardella, c'est comme quoi cacher 1 ou 2 livres. Ça va arrêter le mouvement? Bref, on poursuit. Alors, on poursuit. Que ce genre de comportement crée du racisme. On dirait des... Alors oui, ça c'était à la suite de ce qui s'est passé entre PSG et Arsenal. Donc voilà, c'est les singes qui ont tout cassé, tout dans Paris, qui ont attaqué, je crois que c'était une Mercedes, je ne suis pas sûr, mais en tout cas un véhicule. Apparemment le mec, pour vous donner des infos, le mec, il roulait sans permis, de ce que j'ai cru comprendre, enfin un permis invalide. Ça ne veut pas dire que de base sa voiture aurait dû être cassée déjà de 1. Ensuite, c'est quelqu'un qui a accéléré apparemment. Bah, après, j'ai envie de te dire, quand tu as plein de singes autour de ton véhicule, à un moment donné, que veux-tu faire? Forcément, si tu te retrouves sous pression, ne sachant pas quoi faire, tu te dis que les mecs ils vont peut-être envahir le véhicule, voire même te frapper pour essayer de le voler. Enfin, c'est pas comme si c'était une vieille Peugeot claquée, quoi. Donc voilà, tu commences à flipper, à avoir peur pour toi, pour ton bien, pour voir peut-être des personnes que tu véhicules, mais enfin. Bref. Et donc, du coup, maintenant que vous avez le contexte, on poursuit. Des bonobos, on dirait des sauvages. En tant que fils d'immigrés, votre seul but... Pourquoi ces influenceurs qui légitimisent le racisme et les stéréotypes suite au débordement des supporters du PSG ont tort? Le hooliganisme, qui est le terme en sociologie désignant ces violences et dégradations commises par certains supporters de foot, n'est pas lié à une ethnie particulière, comme le montrent de nombreuses études sociologiques. Or, dans les médias et les discours publics, comme on peut le constater dans les discours de ces influenceurs, ce sont surtout les jeunes personnes racisées qui sont visibles, pointées du doigt et stéréotypées. Cette surreprésentation alimente des préjugés racistes qui associent à tort ces jeunes racisés à une prétendue incivilité, alors que des groupes Qui associent à tort ces jeunes à une prétendue incivilité? Tu te fous de moi? En fait, tu sais... balancer une multitude de fadaises, de bêtises, tu sais, mais pareil, hein, débiter rapidement, parler, et en fait, associer des mots, des termes pour essayer de, je sais pas, de brouiller la personne qui t'écoute, ton interlocuteur, et puis juste avoir, ou plutôt renvoyer cette impression que tu sais de quoi tu parles. Alors que je comprends les termes que tu dis, ça ne donnera pas plus de crédit à ce que tu racontes.
Après, tu sais, t'as des personnes qui font ça. Hein. J'ai déjà entendu quelqu'un et tout, enfin un mec de motivation raconter tu sais, une histoire, une expérience qu'il a vécue, mais avec des termes, parfois des termes que je ne comprenais pas forcément. Mais tu sais, par association, au fur et à mesure, tu écoutes, tu comprends le fond. Et à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'a fait écouter, qui m'a dit, ouais, t'as vu, c'est quelqu'un qui est poignant et tout, franchement. Et en fait, j'ai dit, tu sais, j'avoue, il parle bien, il parle très bien, il parle même mieux que moi. Mais il a raconté un nombre incalculable de bêtises, j'allais dire un terme. Parce qu'en fait, après, je lui ai raconté simplement ce qu'il a voulu expliquer. Et après, le truc, c'est qu'en fait, le mec, il a vécu une expérience, il a parlé d'un problème, il a amené une solution. Et je lui ai dit, mais en fait, la solution laisse encore un nombre incalculable de questions derrière, tu vois. C'est ok, tu as réglé ce problème-là, mais ça va engendrer tel problème. Comment tu fais pour les régler? Parce que la solution qu'il a donnée, c'est ce qu'on appelle une solution œillère. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, on te met des œillères et tu vois plus rien et tu te contentes de la situation telle qu'elle. Et après, ben, vient un moment donné, ben, les œillères ne sont plus suffisants, quoi. Tu peux plus avancer, donc tu fais comment? Ouais. Et lorsque je lui ai expliqué ça, ben, elle s'est refermée, la jeune fille. Donc en fait, c'est exactement la même impression que j'ai là. C'est triste. Les groupes d'extrême droite blancs sont responsables d'actes similaires, comme l'illustrent les récents affrontements en Belgique entre le FC Bruges et le Sporting d'Anderlecht, avec de graves incidents qui ont opposé des hooligans ouvertement racistes, des jeunes de quartier bruxellois et les forces de l'ordre. Il y a d'ailleurs en France une présence notable d'hooligans d'extrême droite, y compris des néo-nazis, au sein de certains groupes violents de supporters. Plusieurs rapports et enquêtes montrent que des groupes hooligans comme les Mesos à Reims ou les Zouaves Paris affichent ouvertement des symboles nazis et entretiennent des liens avec des mouvances d'extrême droite. Ces groupes... Alors si tout ce que tu as à dire c'est que ces mecs respirent et qu'ils habitent à Reims et que ils ont un symbole peut-être même tatoué, je suis désolé, mais peut-être que pour certains c'est suffisant, peut-être qu'ils sont, tu sais, un peu, c'est quoi le terme, superficiel ou en tout cas on peut les éblouir avec deux, trois petites choses, tu sais, ah il a fait ça, il a fait ça, mais c'est mauvais. En tout cas, me concernant, ce n'est pas suffisant. Tu sais, je veux dire, ok, il respire, il porte un symbole qui n'est pas spécialement bien, il entretient apparemment comment dire, il entretient une relation avec des personnes qui apparemment ne sont pas viables pour vous. D'accord? Parce que bon, vous les appelez ultra ou néo, je sais pas quoi, on va pas dire le terme. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et bien sûr, hein, je précise, hein, en France, est-ce qu'il y en a eu énormément? Parce que, franchement, s'il faut donner des exemples, mais t'inquiète, on en a à foison. Et franchement, on n'a pas besoin d'aller chercher oui, ça date de 9 mois, ça date de 2 ans. Non, non. Hier, franchement, j'ai pas besoin d'aller chercher loin. Hier, aujourd'hui, avant-hier, c'est suffisant. Donne-moi 5 minutes, je te trouve les infos tout de suite. C'est terrible ça quand même. Et ça sera sûrement, il y a de grandes chances, hein, que si à un moment donné je fais le récap de tout ce que je trouve, il y aura beaucoup plus de noirs et d'arabes que de blancs. À la rigueur, peut-être pour certaines histoires, c'est dans les relations et tout, ouais, ça sera peut-être diversifié en fonction, tu vois, mais pour ce qui est des agressions ou autres, je sais pas, j'ai l'impression que ça sera pas du goût de tout le monde. En tout cas, moi, je pense qu'il y a de grandes chances que ça aille dans mon sens. Je sais pas. On poursuit. Les groupes participent régulièrement à des affrontements violents, parfois organisés à l'avance, et sont impliqués dans des actes racistes. De plus, le hooliganisme est un phénomène social complexe, lié à des facteurs comme la jeunesse et la marginalisation sociale. Ainsi, réduire ces débordements à une question ethnique est une simplification qui masque les réalités sociales et politiques du phénomène, et alimente un cercle vicieux de stigmatisation et de racisme. Des chercheurs insistent d'ailleurs sur la nécessité de dépasser ces clichés, pour comprendre le hooliganisme comme une dérive extrême du supporterisme, qui concerne toutes les origines et non le comportement stéréotypé d'un groupe racisé. Elle a raison, il faut dépasser tout ça. Tu sais, c'est quoi le problème? Les parents. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait s'attaquer aux parents pour pouvoir calmer les petits. Parce que du coup, les parents prendraient peut-être en compte l'éducation de leurs petits. Et arrêteront justement de les laisser vaquer à leurs occupations, aller casser, agresser, violer, que sais-je. Tu sais, parce que bon, assez souvent, ce sont des petits jeunes. Pour ceux qui sont déjà adultes,
j'ai envie de te dire, tu les mets en prison, ou voire même on essaye de leur trouver une petite île et tout, un îlot qui puisse rester coincé dedans. Et puis, peut-être qu'ils comprendront. Mais après, pour ce qui est des jeunes, je suis sûr, si on tape en profondeur, les parents, il y a possibilité qu'ils prennent en charge, pour une fois, depuis bien longtemps, leurs enfants. Mais bon, c'est la maladie du gauchisme. C'est parce qu'en fait, ils vivent le racisme. C'est les classes sociales, en fait, c'est précaire. C'est pour ça, ils sont pauvres. C'est pour ça qu'ils cassent tout, c'est parce qu'ils sont pauvres. À un moment donné, t'es tellement pauvre que tu ressens le besoin de satisfaire tes pulsions. Tu vois une jeune fille, il faut lui sauter dessus. Effectivement, ça a du sens. On poursuit. Quoi, des ultra riches? Qu'ils aillent se faire enculer. Pourquoi? Bah parce que... Parce que, à mon avis, il faut tous les taxer. Okay. Parce que, on est pauvres, on travaille trop et eux, ils foutent rien. J'ai l'impression que c'est un peu contradictoire, là. D'une certaine façon, c'est comme si elle a montré ce qu'elle faisait, en tout cas ce qu'elle faisait pas, c'est-à-dire travailler. T'es pauvre parce que tu travailles pas, mais tu te plains de ceux qui sont riches, en supposant ou en spéculant sur le fait qu'ils ne doivent pas travailler. Donc ils n'ont pas travaillé pour devenir riches, et toi tu dois travailler, et du coup comme ça t'agaces de travailler, tu attends d'eux qu'ils te versent de l'argent pour que tu ne puisses pas travailler. Et ça se passe comment après? Admettons tu deviennes assez riche. Ceux d'en bas se plaindront parce que tu ne travailles pas. Et ainsi de suite. Ça se passe comment? Ah, on poursuit. Ah bah la monarchie là-dessus. C'est tout ce que j'allais dire. Tu penses qu'il faudrait augmenter les impôts? À balle. Les riches, il faudrait qu'on leur prenne leur pognon pour le donner aux pauvres. De quelle façon, genre? Ben déjà, les taxer un peu plus et pour verser aux allocs. En France? Bien sûr, en France. Bah, ils sont pas mal taxés quand même. Les riches? Bah oui. Ouf. Le mec, s'il a 1 milliard d'euros, que ça peut y foutre qu'on lui prenne 1 million d'euros d'impôts tous les ans. C'est pour ça qu'elle est pauvre. Quand tu n'as pas l'éducation de la valeur de l'argent, quand tu sais pas justement comment le gérer, tu racontes des bêtises. C'est pour ça qu'elle est pauvre. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle se plaint. C'est terrible. Mais en fait, tu sais, méritocratie chez eux, ça sonne creux. J'ai pas l'impression que c'est plutôt le genre, fais ce qui te plaît, fais ce que tu as envie. Et après, ouais, mais faut leur taxer. Mais je suis pauvre, moi, j'en ai besoin. Mais tu voulais pas faire ce qui te plaisait, non? T'avais pas capté que ça n'allait pas te rapporter? Oui, mais... Oui, mais non. Le gauchisme. On poursuit. Bah oui, mais bon, quand même, enfin... Lui, il a travaillé pour ça, il travaille beaucoup plus dur sûrement. Il a peut-être truandé pour ça. Bah, on les déteste. Pourquoi? Non, ça dépend ce qu'ils font de leur argent. Ils devaient distribuer de l'argent à ceux qui en ont besoin. Est-ce que tu penses qu'ils le font pas déjà? Non, ils le font pas déjà assez. D'accord. C'est un peu drôle. C'est les pseudo-Robin des Bois, tu vois. Oui, il faut donner aux pauvres. Oui, nanana, nina. Ouais, d'accord. Tu sais, moi, j'ai un truc qui est toujours plus intéressant. Au lieu de taxer comment dire, les ultra riches, ils sont déjà taxés, en somme. Après, tu me parleras de niche fiscale et tout, mais on n'en est pas là. Ça serait intéressant, tu sais, de prendre justement les habitations, les appartements, les maisons, les pavillons de certains, tu sais, certaines personnes de gauche qui apparemment veulent et souhaitent tellement les aider, de taxer leur logement et de leur donner aux pauvres. Voilà, on met les pauvres chez eux. Et puis eux, peut-être, puisqu'ils ont du mal justement à ramener du monde chez eux, des personnes qui sont dans des situations précaires, mais du coup, au moins ça ferait en sorte que tout le monde soit heureux. Toi, vu que tu as du mal à faire le pas, ben on t'aide à le faire. Donc, du coup, on te dégage et on met d'autres personnes chez toi. Et ça devient leur chez eux. Et toi, tu te retrouves dans la situation où ben, tu recherches un appartement. Et qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on expulsera quelqu'un et on te mettra chez lui. Et ainsi de suite. Ça semble avoir du sens. On poursuit. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'exprimer sur le mépris de classe que j'ai constaté au sein de la gauche. Et je tiens en particulier à m'exprimer sur le mépris de classe au sein de la gauche parce que c'est celui qui m'affecte le plus, parce que je me sens trahie, étrangère, humiliée.
par des gens qui sont censés lutter contre ces discriminations. Dans la catégorie de la gauche bourgeoise, ce que j'ai constaté, c'est que déjà eux-mêmes, ils sont alignés par leurs propres codes sociaux qui vont essayer de projeter sur vous. Et donc du coup, ça va être très subtil. J'ai déjà eu des commentaires comme vous êtes trop intelligente pour ne pas faire des études prestigieuses, vous gâchez votre potentiel. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient un désir salvateur de me sauver de ma situation. Comme si c'était un problème individuel dont je pouvais m'en sortir toute seule. Et en fait, ce qu'ils zappent complètement, c'est le côté systémique du problème. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a ce mépris de classe au sein même des classes populaires de gauche. Donc du coup, entre nous, quoi. Et je pense que ce mépris de classe, comme dans la gauche en général, c'est inconscient pour la plupart. Je pense que pour les classes populaires, qu'ils ont ce mépris de classe au sein de la gauche, je pense que ça vient d'une peur de ne pas réussir à transcender leur classe sociale. Et je pense que c'est aussi par honte de rester avec des gens qui sont de la même catégorie sociale qu'eux, parce que du coup, ça leur rappelle leurs propres conditions. C'est un effet miroir, ce qui va provoquer chez certaines personnes de projeter leur mal-être. Et je pense que c'est un mal-être qui est internalisé depuis l'enfance au sein de ces classes populaires. C'est-à-dire que ce qu'on va leur dire, c'est travaille bien à l'école, ça te garantira d'avoir un bon avenir. Et du coup, quand ils font face à des classes populaires comme eux de gauche, ça leur rappelle que l'ascension sociale, elle n'est pas si garantie que ça en fait. Et du coup, l'autre forme de mépris que j'ai vécue, c'était au sein des organisations, enfin de certaines organisations politiques de gauche. Ici, le mépris ou l'exclusion, elle se fait de manière subtile encore. Déjà, pour entrer dans ces sphères, il faut maîtriser des codes, il faut avoir accumulé un certain capital culturel, il faut s'exprimer avec un langage très propre à ces milieux intellectuels. Et du coup, si on ne maîtrise pas ces codes, ça va être très difficile de se faire respecter et de se faire entendre. Et ces lieux qui pourtant sont conçus dans un but de lutter contre ces inégalités, paradoxalement, c'est ceux qui excluent le plus, je trouve. Dans mon imaginaire, en rejoignant ces organisations, je m'attendais à rencontrer des gens de toutes catégories sociales confondues, et surtout les classes populaires du coup, qui sont tout de même les premières concernées. Mais à l'instar, j'y croisais les gens... Elle me casse les pieds. Tu sais, faudra faire un truc simple. Je sais pas s'il y a un bobo gauchiste aujourd'hui qui regarde la vidéo, mais tu sais, apparemment, son mal-être tourne autour du fait qu'apparemment, ça serait trop positif, si j'ai bien compris le fond. Donc du coup, prochaine fois que tu la vois, tu ne lui dis pas « Ouais, je pense que vous avez du potentiel et que vous gâchez votre avenir ». Tu lui dis tout simplement « Tu es un déchet ». Barre-toi. Barre-toi. Peut-être que du coup, elle va se sentir, je sais pas, motivée, elle va se dire « Ça se voit qu'il a de la considération pour moi ». Tu sais, il me dit dégage. Parce que apparemment, l'inverse, ça passe pas. T'as du potentiel, c'est un mépris de classe. Peut-être qu'en fait, quand il dit quoi? Et puis oui, apparemment, il faut parler d'une façon distinguée, sinon ça pose problème et t'arrives pas à te démarquer de la masse. Tu vois, la fameuse masse là qu'on voit et qui semble vouloir casser, taper, brûler, voler des magasins et ce genre de choses. Donc du coup, ça semble être frein. Eh bien, parlons wesh. Impose-toi, parlons wesh. Peut-être que ça va fonctionner, qui sait. Wesh, tu me donnes cette place là, c'est... Eh vas-y. J'ai du mal à le faire, vous m'excuserez. J'ai perdu l'habitude. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu l'habitude? Je ne sais pas. Non. Mais peut-être qu'elle devrait suivre ce genre de conseils. Tu sais, ce que je prodigue. Qui sait, peut-être que ça fonctionnera et ça l'aidera à passer un cap. Et que certaines personnes reconnaîtront son fort potentiel. Déchet. Je sais pas. On va avancer. Pas que ça va faire. Ces bêtises là. J'aime bien. C'est un sketch. C'est un sketch, je précise. Évidemment mais que il est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me demandes ce que ça veut dire? Ça veut dire être contre le racisme, contre la pauvreté, contre les discriminations, contre le sexisme, contre le patriarcat, contre les riches, contre le fascisme, contre les extrêmes aussi, contre la liberté d'expression dévoyée, contre les idées nauséabondes, contre tous ceux qui paient pas leurs impôts aussi, contre ceux qui roulent en voiture thermique, contre ceux qui prennent l'avion trop souvent, contre ceux qui mangent de la viande, tous ceux qui mangent de la viande, contre ceux qui pensent aussi qu'une femme ne peut pas avoir de pénis, contre ceux qui se disent de droite, contre tous ceux et celles, pardon. Il fallait dire contre toutes celles et ceux. Donc, contre toutes celles et ceux qui se disent de gauche,
alors qu'il ou elle ne pense pas comme moi. Voilà. Et tout ça dans un esprit de tolérance, d'ouverture et de bienveillance. Voilà. C'est ça de gauche. J'espère que tu t'attendais pas à un autre discours ou à une autre définition. Franchement, ça devrait être l'hymne gauchiste d'aujourd'hui. Après, je dis bien d'aujourd'hui. Tu sais, ceux d'antan, ils semblent un peu plus intelligents, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, ça semble être un... Je vais pas dire le terme. Allez, on poursuit, on termine. Dernière vidéo, on y est presque. Vincent Lapierre. Allez, c'est parti. Vincent Lapierre agressé par des antifas à Rouen. Elle date cette vidéo, hein, je précise. Allez, c'est parti. Les fachos, cassez-vous! 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 Je vois, mais je connais pas. Ouais. Les fachos, cassez-vous! Donc, de toute façon, on sera là demain soir. Cassez-vous! Ok, merci monsieur. Il y a un ancien de la mouvance identitaire, je sais pas si on va le foutre à l'eau, mais c'est vrai que... Pas de violence. Non, pas de violence. Pas de violence. Tu reconnais ou pas que t'es un identitaire ou pas? Non, pas du tout. T'es pas identitaire? Non, pas du tout. Ah bon? Arrêtez d'être ridicule, je suis mon fan depuis le début. Il est pas facho. Il est la victime tout le temps. Stoppez, stoppez tout de suite. Là, j'ai vert. Oh, laissez-le les gars là-haut! Il fait son taf là-haut! Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, ils l'ont vendu, lâchez-les. Non, mais t'inquiète, je sais pas que c'est les antifas. C'est pas ce qu'on dit, Vincent. S'il te plaît. Ouais. Je sais, mais écoute pas, sérieux, c'est débile. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est débile. J'étais un facho. Hein. Truc de base. Et alors, même si tu te plains que ça passe pas à la télé, c'est un peu paradoxal. Extrême droite, extrême gauche, là, surtout que c'est pas BFM ou je on est sais d'accord. Que tu fais un bon taf. Merci beaucoup. Clairement. Ouais, mais moi aussi, je te le dis, Vincent, tu fais du super boulot et non, c'est mort. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, je pense qu'il a rien à faire. C'est des mecs qui pourquoi? Et pourquoi les idées que tu défends? C'est quoi les idées que je défends? C'est quoi les idées que je défends? C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? Moi, je suis pas d'accord, il reste là. Et Macron? Tous les sujets. Il reste là, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce travail extrême droite? On est là pour l'Élysée, on n'est pas là pour un parti politique. Allez, mais c'est quoi l'extrême droite? Tu dis je suis l'extrême droite, Macron il est quoi? Tu dépends des idées de droite, c'est pas... Et alors, même si c'était vrai? C'est tout. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de l'information. Mais les gars, dites-le qu'on est là aussi. Dites-le que le peuple il est là. Bah ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Et comme il a dit, le mec, à un moment donné, tu veux que l'info passe, t'as un mec qui retranscrit l'info, qui s'intéresse littéralement aux citoyens, aux passants, aux gens, aux personnes qui subissent cela, tu sais, à qui en général on ne donne pas forcément la parole. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est le plus drôle, c'est pas le pire, c'est une des choses qui est bien chez Vincent, c'est que il parle avec n'importe qui. Et le truc, c'est que malgré ça, et comment les choses ont juste dégringolé, c'est qu'en fait, il part du principe qu'il sélectionne. Comment ça, il sélectionne? Mais c'est surtout que quand il tombe sur quelqu'un qui n'a pas la bonne couleur de peau, dans le sens où, ben, admettons, il est noir, et qui semble défendre des idées plutôt à droite, mais ça pose problème à certains gauchos. Parce qu'ils se disent, ben non, ils l'ont piégé. Parce qu'un noir ne dirait jamais ce genre de choses. Un jour, peut-être que je passerai dans une vidéo de gaucho, dire ouais, ils ont lobotomisé ce type, regardez tout, ses cheveux hirsutes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il tient ce genre de propos. Ben, on voit que l'électricité est passée partout, tu vois. Ça, c'est un truc de... Mais bon, comme d'habitude, hein, Vincent Lapierre, c'est un bon, courageux d'ailleurs. Et ça serait pas mal de le rencontrer. Bon, enfin... Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voulez verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.